Derrière le volant, présenté par Recycoto, là où les pièces d'auto usagées sont les moins chères au Québec. Venez défaire vos pièces, l'entrée est gratuite. Bienvenue à cette deuxième émission de la saison de Derrière le volant. Et aujourd'hui, on parle de vin et voiture. Oui, monsieur. Oui, monsieur, parce que je vais te prêter des camions. Le premier camion que tu vas essayer, c'est le Toyota Tundra, version hybride. Wow! Un bel essai routier d'un véhicule Toyota Tundra TRD. Honnêtement, j'ai été agréablement surpris. L'ergonomie dans le véhicule, la finition, il y a quand même beaucoup de couple, donc il y a assez de moteur. Même si j'étais doté de pneus d'hiver, mais ça roulait bien. Parfois, on avait même l'impression de se sentir dans une voiture plutôt que dans une camionnette. Chapeau Toyota, ils ont fait de l'excellent travail. Merci à Toyota Canada pour la belle expérience de conduite derrière le volant de la Tundra. C'est moi la méchante qui finance à du 29,9 d'intérêt. Oh! Alors aujourd'hui, on vous présente bien sûr notre invitée surprise de la semaine. La magnifique Jessica Arnois. Merci. Salut! C'est le fun, ça? Oh. Bienvenue à l'émission, ma chère. Merci beaucoup. D'habitude, j'ai une bouteille de vin dans les mains, mais un volant, ça va être parfait. Tu sais. Mais à ne pas mélanger. Oui, c'est ça. Jamais. Je pense que vous vous connaissez depuis Je longtemps. connais Jessica quand même depuis plusieurs années. Oui. Je savais pas que tu tripais sur les voitures. Ça, j'apprends ça aujourd'hui. Oui, et vraiment épicurienne, moi, j'aime la vibe, j'aime la vibration, j'aime l'intensité. Mais elle aime les Porsche particulièrement. Je sais pas si tu le savais, là, elle a des goûts dispendieux. Non, je savais pas. Parce que quand j'étais petite, moi, c'est depuis que j'ai 4 ans que je tripe sur les Porsche. Okay. Les vieilles Porsche là, qui ressemblent à des petites grenouilles, si tu veux. Ouais. J'avais écouté un film, là, personne ne connaît ça. Week-end chez Bernie, en tout cas. Bernie, il est mort, puis il y avait une Porsche, puis on le trimballe partout. Puis moi, j'ai tellement ri. Moi, j'aime rire. Fait que j'aimais le film, mais j'ai obsédé sur cette voiture-là. Ouais. Puis à 4 ans, j'étais allée voir mon père, puis j'ai dit, garde ça, papa, là, ça va être mon auto dans la vie. Mais ton père aimait les voitures aussi. Vous avez des décapotables, vous avez eu plein de voitures assez spéciales quand tu étais jeune. Oui, nous autres, on est comme ça, puis on jouait. Bien, justement, ça me fait penser, on jouait beaucoup aux arcades avec les autosports. Fait que moi, je suis une fille qui aime la vitesse, mais que j'aime jouer. Puis mon père avait beaucoup de petites décapotables. Puis on remonte, là, mon père était pas hyper fortuné. Il aurait voulu une Porsche, mais il pouvait pas. Fait qu'on avait une Fiero à l'époque, après une Miata. La Miata, je me rappelle de ça. C'était cute. Moi, j'aimais ça, des Miata. Bien, ça existe encore. C'est la MX-5 qui a changé. Oui, ça a changé. Il se l'est racheté. Il l'a, là. Ah, oui? Oui, un souvenir. Il y a la rouge, puis c'est le fun. Ça garde le vibe. Il y a eu la BM Z4. Mais je peux te dire que ça pognait. En tout cas, là, mon père avait des femmes. Ça, on va se dire ça. Les filles aimaient les voitures. Non, mais c'est vrai. Et pour les femmes, il y avait des hommes. Ah oui, exact. Ça prend les deux. Ce qui est intéressant, c'est que toi, dans tout ça, c'est pas l'allure tant que ça de la voiture qui t'intéressait, c'est le bruit du moteur. Ah oui! Ça, c'est rare, là, quand même. Moi, moi, je le reconnais. reconnais, là. T'arrives en Porsche, là, t'en parles, j'ai des frissons. Ça tourne le coin, je suis là. Ah oui, moi, j'adore ça. J'aime ce que ça me fait dans le ventre. J'étais un peu d'accord avec toi. Là. Un son de Porsche, un moteur 6 cylindres à plat, ça a quelque chose de particulier. C'est unique. C'est vraiment unique en son genre. OK, mais fait que toi, les autos électriques, moins ton feeling, là. J'en ai acheté une parce que je suis très écolo, je trouve ça important. Puis, tu sais, moi, c'est ma voiture, c'est mon bureau. Tu sais, j'ai gardé ma voiture, ma Porsche, puis là, j'ai une Tesla. J'étais allée chercher performance parce que, écoute, c'est 450 là, de horsepower. Là, c'est quand même, tu décolles. Il n'est pas si pire, celui-là. Mais il n'y a pas de bruit. Je me sens comme flottée. OK, c'est différent. C'est différent. Faut que je m'habitue, faut que je m'adapte. Et j'aime la technologie dans une. J'aime que ce soit plus vert. J'aime ça. Mais j'aime le power de... Oui, parce qu'une Porsche 911, c'est sûr que les modèles actuels, il y en a beaucoup de technologie à bord. Mais les voitures, les Porsche que tu as aimées, il n'y en a pas partout. Non, mais j'en ai une, là, entre autres, là, une vieille, là. Mais il n'y a pas de radio dedans, j'en veux pas. Pas besoin. T'en as pas besoin, c'est le son. On va en parler dans la deuxième partie de l'entretien de son quotidien, de son travail et des véhicules qu'elle utilise. La capsule Question de crédit. Une présentation de Ville-Marie Kia. Annabelle Barrette, collaboratrice à Derrière le volant, qu'est-ce que tu fais dans la vie, toi? Moi, je suis une directrice commerciale en concession automobile. Je suis formatrice et je suis surtout une analyste et une spécialiste en crédit alternatif.
Ça veut dire que c'est la petite madame dans le coin, souvent dans le bureau. Ouais, moi habituellement, je suis la méchante. La méchante de la gang. Oui. On est celle, habituellement, les détestées en concession automobile. Mais on est fine, dans le fond. Mais pourquoi on t'aime pas? Bien, en fait, les gens n'aiment pas pour peut-être des anciennes pratiques qui avaient été mal faites, pour la pression des gens. Et il y a eu peut-être de l'abus. Peut-être c'est vrai qu'on ne parle pas beaucoup de financement. Non. Mais on est comme obligé de financer les autos. Exactement. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la directrice commerciale ou le directeur commercial a une job à faire. On a l'obligation de vous divulguer tous les produits que vous pouvez avoir, que ce soit de l'assurance, juste le mot garantie prolongée, habituellement, on commence à pas filer. Mais on est obligé de le faire. C'est l'AMF qui l'exige. Mais les fenêtres fermées, l'hiver, je suis pas capable de tolérer ça. Faut que tu me laisses un petit peu d'air, puis je mange des biscuits soda. Le Dodge Hornet est un produit ambitieux pour Stellantis car il s'inscrit dans une catégorie plutôt achalandée. Bien là, à partir de là, je sais que j'ai trouvé j'appelle ça un trésor. Chose certaine, tu es sommelière, oui. Tu es une spécialiste de vin. Puis tu as à te déplacer, pas souvent tout seul, c'est-à-dire avec des caisses de vin. Alors, je t'écoutais parler tantôt, une Porsche 911, c'est peut-être pas l'idéal. Il faut peut-être remplir l'intérieur de l'auto partout. Alors, tu roules encore en Porsche, tu roules encore avec un utilitaire, avec un Porsche Macan. Bon. Ouais. Est-ce que tu as le même feeling? As-tu autant de plaisir? Pas boire le vin. Non, tu vas être honnête, c'est différent. C'est sûr que pour moi, la 911, quand je rentre dedans, c'est sûr que tu es plus bas, il se passe de quoi. Ça, c'est mon numéro 1. Est-ce que tu en trimbales tant que ça de la caisse de vin? Tu es tout le temps là-dedans. Là, ça te prend de la place quand même. Ah, moi, mon auto, là, c'est vraiment... Là, je la magane extrêmement. Là. Chez Porsche, je capote quand j'arrive. C'est unique. Là, elle lui donne une bouteille de vin puis il se calme. Il rit quand il me voit arriver, là, tu comprends? Mais à cause du travail ou parce que tu aimes ça les pousser? Là? Je te dirais que c'est les deux. OK. C'est sûr que là, des caisses de vin, c'est pesant. J'en ai. J'amène pas toutes les flottes. Là. On met ça dans des trucks. Ouais. Mais moi, je bouge. Et je trouve que, tu sais, quand j'ai le volant dans les mains, c'est la liberté. Puis en même temps, j'ai tout dans mon auto. Mm-hmm. Fait que ça l'opère, là. Puis je me change, hein? Moi, dans une journée, je peux me changer 3 fois. Fait que, admettons que j'ai la télé le matin, j'ai une conférence l'après-midi, j'anime le soir, puis je fais de l'Abitibi à la Gaspésie. Et c'est moi qui conduis. Puis on m'a proposé, veux-tu un chauffeur? Mais avoir un chauffeur, t'as pas le même feeling, t'as pas... Tu sais, moi, j'ai mes habitudes. J'aime conduire, j'aime la vitesse, là, faut que je le dise. Oui, j'ai eu des tickets. Est-ce que tu aimes être en contrôle? J'aime être en contrôle. Tu mets ça en 120 J'aime à 118 maintenant. Bon. M'est arrivé, on pourrait en parler de long en large, m'est arrivé des affaires très drôles parce que des fois, ça change la vitesse assez rapidement, comme sur le pont Champlain. Ouais. Tu sais, je m'étais mis sur le cruise, puis j'étais en train de chanter les bras dans les airs. 118, mais là, c'est 70. Là, la police arrive, il me regarde, je suis là. Je suis correct. Il dit non, c'est 70. Ça m'arrive fréquemment. On salue les gens de la Sûreté du Québec. La Société d'assurance automobile du Québec. Ah oui! Puis une autre affaire cocasse, niaiseux, mais il me passe, mon auto est au garage, fait qu'il me passe un nouveau modèle de Porsche, mais qui roule, mais je le filais pas pareil. Ouais. J'ai pris en 15 minutes, je suis allée porter ma fille à l'école, 2 tickets. Aller-retour. La police, il me regarde, il dit, mais c'est pas toi qu'on vient de voir. Je dis, ben oui, là, regarde, redonne-moi les tickets, là. La fille, elle l'apprend pas. Mais vous savez que le problème des voitures d'aujourd'hui, c'est que c'est difficile d'observer les limites de vitesse parce que tu les ressens les voitures, pas. Non, ils vont tellement bien, c'est tellement confortable, c'est performant. Ils sont silencieuses plus aussi. Les voitures électriques, c'est encore pire. Exact, vous le dites. C'est pire. Tout le temps sur le cruise, mais Volvo, j'avais eu un gros ticket avec ça. J'avais un ami qui avait une auto. Si j'ai rien senti, puis j'allais assez vite sans m'en rendre compte, ça, je me souviens c'était sa liste. Mais là, alors, est-ce que tu changes souvent de véhicule? Non, pas tant que ça, OK. Je suis pas capable. Je sais que c'est comme mon bébé. J'étais supposée, là, j'attends la Macan, je les ai tous magasinés. Fait que je voulais aller électrique. Fait que là, j'attendais la Macan, électrique est en 2024. Ouais. Mais j'ai opté pour Tesla parce que, bon, tu sais, c'était vraiment en lien avec mes valeurs. Fait que puis là, 2 voitures, tu sais, que tu sois dans une ou dans l'autre, c'est comme l'équivalent. L'autre est payée, elle est maganée. Mais je l'aime, je suis pas capable. J'ai hâte de la passer à mon quiz. Oui, ça va être J'ai des questions pour toi, on va apprendre à mieux te connaître. Là, tu vas être obligé de te dévoiler vraiment. Ah, moi, je me dévoile. J'ai rien à cacher. Non. Principalement, là, avant d'arriver dans le bureau du directeur ou de la directrice commerciale, là, on arrive fermé, là, décroisé, écoutez ce qu'il a à vous dire,
Prenez des notes, puis rien ne vous empêche de prendre des produits tout de suite. Là. Vous pouvez le rappeler plus tard. Prenez le temps de lire. Pas de pression, là. C'est sûr que là, c'est le chèque qui se fait là, mais on peut aller chez nous réfléchir à ça. Exactement. Puis y aller avec notre cœur aussi en regardant en détail, parce qu'il n'y a pas personne qui dit « Ah oui, signe. » Non, exactement. Fait qu'il faut prendre des fois un petit peu de recul, poser des questions. Il n'y a pas de mauvais produits. Tantôt, tu parlais de crédit et alternatif. Oui. Dans la même phrase, ça peut faire peur. Oh my God! Déjà que je suis directrice commerciale, je suis en crédit alternatif. Spécialisée là-dedans? Oh, ouais, okay. Moi, je suis souvent celle là, qui a les grosses discussions au souper le samedi soir. Là. Okay. C'est moi la méchante qui finance à du 29,9 d'intérêt. Il faut comprendre aussi que les taux d'intérêt, ce n'est pas le ou la directrice commerciale qui choisit. Caroline, on a appris à te connaître un peu, mais aujourd'hui, je veux qu'on parle de l'aspect technique de ton travail. Moi, je suis très curieuse de savoir, là, OK, on comprend que tu peins sur des pièces de voiture, mais là, comment tu les choisis? Puis est-ce que c'est toi qui s'en vas à la cour à scrap choisir ta pièce? Là? Comment tu fonctionnes? J'ai des partenaires avec lesquels je travaille où ils comprennent ce que je cherche. Mais oui, c'est moi qui pars avec le pick-up de mon chum. Je m'en vais dans des cours à scrap, puis je fais le tour visuellement, puis je regarde ce qu'il y a comme voiture. J'essaie de trouver des pièces mythiques. Donc, des capots de Porsche, des capots de voitures plus prestigieuses, volants de Ferrari, des portes de voitures aussi. C'est magnifique en peinture. Mais est-ce que tu sais ce que tu t'en vas chercher ou tu t'en vas chez le ferrailleur et tu te laisses inspirer par ce que tu vois? Exactement ça, Evelyne. C'est je pars et j'observe, puis quand j'ai un coup de cœur pour une pièce puis que je la vois dans ma tête potentiellement finie, bien là, à partir de là, je sais que j'ai trouvé, j'appelle ça un trésor. Dis-moi aussi, est-ce que les pièces, c'est parce qu'il y a tellement de tout, tu sais, il y a des capots, il y a des volants. Est-ce qu'on veut absolument quelque chose qui s'accroche comme une toile ou pas forcément? Tu peux peindre un moteur, tu sais? Bien, je pense que tout est possible. On a un miroir dans le décor qui est magnifique aussi. Donc, puis, tu sais, ça a été un défi de travailler sur un miroir d'Econoline de 99. Mais, dans le fond, toutes les possibilités sont dis là. Je reste vraiment ouverte puis je me dépasse dans chaque projet. Toi-même, tu te surprends. Tu dis, oui, je vais peindre ça, ça va être fou. Exactement. Tu sais, je pense à des mags automobiles. Il y a plein de possibilités, en effet. Dans les prochaines semaines, on va parler aussi d'autres thématiques. Là, par exemple, là, c'était plus le côté technique, mais on va parler de tout ce qui t'inspire, le marché aussi qu'il y a pour ça. Là. Moi, je suis quand même curieuse de savoir qui achète ça. Donc, on aura d'autres belles semaines de conversation ensemble. Merci beaucoup. À venir. C'est gentil. La version GT s'équipe du moteur 4 cylindres de 2 litres biturbo et 295 livres-pieds de couple. Quand j'étais jeune, c'était manuel. Oui. Puis je savais pas conduire automatique parce que pour moi, c'était moi qui avais le power de l'auto. Il faut comprendre qu'un client qui est en difficulté financière présentement n'est pas capable d'aller emprunter juste 5 000 $ pour un Corolla jamais sorti l'hiver, conduit par une battante. Curé. Curé. La division Dodge présente une nouveauté après 10 ans de disette. Et oui, la dernière nouveauté remonte à plus d'une décennie. Le Dodge Hornet est un produit ambitieux pour Stellantis car il s'inscrit dans une catégorie plutôt achalandée. Le Dodge Hornet se distingue de son cousin italien par un capot gonflé renfermant des trappes de ventilation, d'une grille mince qui renferme les phares effilés et de feux arrière liés par une bande lumineuse comme sur les autres produits de la marque. Pour ce qui est de l'habitacle, là aussi l'aménagement du tonneau est repris, sauf pour les buses de ventilation et le dessin du panneau d'instrumentation. De plus, la console centrale est un peu envahissante, surtout pour le passager au niveau des jambes. Pour le reste, la présentation est honnête et réalisée avec des matériaux de bonne qualité. Sur le plan des motorisations, vous avez le choix entre deux groupes. Dans le premier cas, la version GT s'équipe du moteur 4 cylindres de 2 litres biturbo pour 268 chevaux et 295 livres-pieds de couple. L'ensemble se complète par une boîte de vitesse automatique à 9 rapports. Jessica, c'est le moment du quiz DLV. Alors, je te tends le volant qui fit avec ton veston. C'est totalement fortuit. Et c'est là que tu t'ouvres à nous. OK. Question numéro 1, voiture ou SUV? Mais voiture de cœur, là. Ouais. SUV de profession. Pour j'ai pas le côté choix. pratique. Ah oui, mais c'est sûr qu'une petite compacte, j'aime ça. Mais de ce qu'on a compris tantôt, c'est les deux, ta réponse à toi. C'est les deux. Oui, c'est un hybride oui.
Parce que pour l'utilité, mais après ça, pour la vibe. Voiture pour vibe, SUV pour quand il faut que je travaille. C'est un peu ça. Mais on y trouve son compte, c'est correct. Automatique ou manuel? Quand j'étais jeune, c'était manuel. Oui. Puis je savais pas conduire automatique. Parce que pour moi, c'était moi qui avais le power de l'auto. Ouais. Si t'embarquais dans une automatique, tu le faisais à 2 pieds. Oui, là. je venais. Oui, exactement. Non, mais moi, je conduis manuel. Puis quand j'embarque dans une C'était ça. automatique, j'étais à 2 pieds. Je faisais les 2 Je suis pieds. comme impotente, là, tout à Oui, coup. quand j'ai passé mon permis, il voulait pas que je prenne l'automatique. J'étais trop dans l'une. Fait qu'il a fallu que j'apprenne à conduire une automatique. D'habitude, c'est l'inverse. Ouais, là, ben tu sais. oui. Puis aujourd'hui, c'est automatique parce que c'est beaucoup plus facile. Location ou achat? T'es magane tellement que j'espère que tu vas répondre achat. C'est pas possible pour moi, la location. Tu oublies le projet. Ah non, location, j'aimerais ça. Ça te coûterait cher. J'aimerais ça parce que j'aimerais changer mes voitures. Ouais. Mais t'oublies ça, là. Non, je suis loin de la location. Je l'ai faite à l'époque. Ouais. Mais maintenant, avec tout ce que j'ai, non, achat. Achat. Mais puis d'ailleurs, heureusement. quand t'es revends, j'y revends tu pas. dois les... Oui, c'est ça. J'y vais à fond la caisse. Parce que t'es attaché à tes voitures. Mais s'il fallait que t'es revendes, ça serait à perte, là. T'es Ah, tellement moi, c'est à scrappé perte, que... il n'y a rien à faire, là. Non, ça c'est... c'est à perte, mais en même temps, plein d'histoires, tu vois. Peut-être que ça aurait une valeur. Couleur ou neutre? Neutre. Ouais. Neutre, mais j'aime le mat, ou la vibrance. Fait que la couleur neutre, mais j'aime soit la brillance ou le mat, ça dépend quelle est la peinture. Sont quelle couleur, là, tes autos? Tu vois, j'ai varié, hein. J'ai été très exotique entre crème, grise et noir. OK. Donc, on va dire neutre. Oui, c'est très conservateur. C'est mélange, ça fait un blanc-gris. Oui, c'est très conservateur, j'aime ça, mais moi, c'est vraiment une question de salissage. Oui. C'est dans souvent la ça boîte. qu'on répond, je pense, à cette question-là. Oui, fait que, tu sais, un peu comme les vêtements, là, j'ai un chien blanc, j'en ai partout des poils. Fait que l'auto, pour moi, c'est couleur boîte. Je te dirais ça. C'est pas mal. Faudrait qu'un fabricant sorte ça. Couleur Québec. Il y en a. Tu sais, elle est comme brune, beige, une grise, pas clair. Ça là. s'appelle craie, ça. C'est la nouvelle La couleur qu'on m'a craie. proposée. C'est ça. Craie. Dans ton auto craie, tes sièges cuir ou tissu? Ah, Seigneur. Mais moi, j'ai un nez, hein. Fait que autant j'aime... Comme tout le monde, là? Mais... Oui, mais tu sais, dans le sens, moi, ça me lève vraiment le cœur. Ça sent trop C'est vrai? fort, je suis pas capable, la tête me tourne. Donc, il faut vraiment que ça soit un cuir usagé, c'est drôle à dire, là, que t'as pas la... Tu sais, pourtant, ça sent super bon, là, mais les fenêtres fermées, l'hiver, je suis pas capable de tolérer ça. Faut que tu me laisses un petit peu d'air, puis je mange des biscuits soda. Vous savez tout de moi. Fait que, mais j'aime le cuir, qu'est-ce que tu veux, noir, mais tu te chauffes les cuisses l'été. Et il y a beaucoup de mauvaise presse sur le crédit alternatif. Il faut comprendre qu'un client qui est en difficulté financière présentement n'est pas capable d'aller emprunter juste 5 000 $ pour un Corolla jamais sorti l'hiver, conduit par une matante. curé. Curé. Ouais. Ça n'existe plus, ces transactions. plus de curé non plus, fait que- Non, exactement. Fait que dans les journaux, on voit souvent, achetez pas, financez pas à des gros taux d'intérêt, ça vous aidera pas. Achetez un véhicule à 5 000 $ bien souvent, on l'a pas, le 5 000. C'est plus facile d'emprunter pour un véhicule parce que le véhicule, c'est une quelque garantie. chose, ouais. Exactement. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Fait qu'on n'est pas si méchants. que ça. T'as l'air moins méchante, là. Hein? Merci. La concurrence demeure féroce et agressive. De plus, la question demeure comment son jumeau, le Tonale d'Alfa Romeo, pourra se démarquer de ce Dodge. La vie, c'est précieux. Faut que tu conduises bien. Pour les autres, premièrement, puis pour toi. C'est une chose de dire hey, j'aime la vitesse, mais quand tu prends à moins tes courbes, tout ça. Confort ou performance? Ah, performance. C'était sûr. Ah, c'est clair. Mais c'est confortable, la performance, non? Tu peux ajuster tes bancs, là. Tu sais, moi, je rentre, là, comme... Ah, je me c'est ça, là. Performance. Qui veut du confort au lieu de la performance? C'est quoi cette question-là? Ma tante Evelyne. Ah oui? Ben oui. T'as mis le confort? Ben oui. Ah, ouais. Ah oui. Pas grave, on s'en reparle. Ton lit, c'est confortable. Avec le char, faut que ça roule. Moderne ou rétro? Ah, moderne. Oui. Moderne, mais comme vu que je m'accroche à peu près, c'est parce que moi, c'est sûr que ça dévalue. Je l'achète à dévalue direct. Donc, moderne, par exemple. Rétro, ça ferait 48 heures avec toi. Il y a plus rétro rien, est tout morte. tomberait Tout là-dessus. tombe, ça rien. fait floum. Mais je trouve ça beau. Modifié ou d'origine? D'origine, je la modifie. OK. Non, mais dans Tu le la sens- scrapes? Je la scrape. Après ça, moi, je change les pièces, moi, je la trouve. Fait que non, mais d'origine. D'origine, puis j'aime la reprendre, tu sais, comme quelqu'un qui prend une location 3 ans. Ouais. Après ça, moi, je la rachète. Fait que ça te prend un bon garagiste ou une bonne garagiste. Ouais. Moi, j'ai des filles vrai, garagistes. ouais? Ben oui. Cool. Fait que non, ça te prend des bons chums garagistes.
Air climatisé ou vite baissé? Vite baissé. Mais t'aimes les décapotables, t'en as parlé tantôt aussi, là. Ça, vite baissé. Cheveux dans le vent. Ah oui, mais décapotable, c'est parce que, je sais pas, j'ai une voix de gars quand je mets ça. Tu sais, j'aime ça un peu, mais tu l'as direct dans le visage. C'est un peu intense. C'est un peu intense. Puis je sais pas, j'ai de la misère avec mon contrôle, puis je trouve que la liberté, c'est le vent, tu roules. Pourquoi? La climatique, quand il fait vraiment chaud, au début. Fait que je le pars, au début, les vitres fermées, puis après, j'arrête ça, je baisse ça un peu, puis les vitres baissées, la musique à fond. Ça, c'est mon plaisir. Alors, conduire ou se faire conduire en terminant? Conduire. Conduire all the way, Ouais. mais se faire conduire, j'haïs pas ça, par exemple, quand c'est un bon, une ou un bon conducteur. Ça, j'aime ça. Mais c'est Parce quoi que je pour peux toi regarder. un bon conducteur? C'est quelqu'un... D'efficace? En fait, j'ai vu des gens qui font trop de risques. Et tu sais, la vie, c'est précieux. Faut que tu conduises bien. Pour les autres, premièrement, puis pour toi. C'est une chose de dire, j'aime la vitesse, mais quand tu prends à moins tes courbes et tout ça, moi, j'ai quand même pas mal d'amis pilotes aussi, filles et gars. Donc, je te dirais que j'aime les deux parce que j'ai des bons amis conducteurs. Oui, c'est ça. Fait que c'est C'est en fun. sécurité. Fait que ça Vraiment. va. OK. Ouais. Hey, merci. Merci beaucoup. Je pars avec le volant. Parfait. L'autre Hornet, la version RT, est plus écologique. Il porte en son cœur un moteur 4 cylindres de 1,3 litres, turbo assisté d'un moteur électrique monté à l'arrière. Les accélérations sont aussi plus probantes avec un 0-100 en moins de 5,6 secondes. Cette version branchable peut rouler en mode électrique seulement sur une distance d'environ 50 km. Sur la route, le Hornet se débrouille plutôt bien. La suspension est bien calibrée et permet de prendre les virages prononcés en toute confiance. La concurrence demeure féroce et agressive. De plus, la question demeure comment son jumeau, le Tonale d'Alfa Romeo, pourra se démarquer de ce Dodge. Pour la facture, elle demeure salée. Nous aurons déjà cette année une bonne idée de l'intérêt des consommateurs pour ce nouveau joueur dans un segment déjà très prisé. Il n'a fallu que 2 minutes hors d'onde pour qu'on apprenne 2, 3, 4 accidents que tu as fait récemment. Jessica, qu'est-ce qui se passe? T'es quoi? T'es téméraire ou t'es malchanceuse? Les deux. Je suis très malchanceuse, téméraire, mais j'aime m'amuser. Puis un obstacle, pour moi, c'est fait pour passer par-dessus. Mais tu sais, moi, je me promène partout. Ouais. Parce que, tu sais, les gens ne le savent pas, mais but, c'est partout, là. T'sais, ça l'a sorti à la SAQ en alimentation. En épicerie aussi, ouais. Puis les gens ne comprennent pas. Ils se disent, ah, mais c'est embouteillé au Québec. Mais tu as 600 produits qui sont aussi embouteillés à la SAQ. Fait qu'on est bien loin des 20 dépanneurs pour dépanner maintenant. Là. C'est plus ça du tout. Fait que moi, je dois couvrir et ratisser très large. Et c'est moi-même qui me conduis partout. En Abitibi, à Gaspésie. Le Québec, c'est beau, c'est le fun. Ça fait du monde à visiter, ça? Ouais. Dépanneur, épicerie, avez-vous une idée combien que ça fait de points de vente? Combien total? 12 à 18 000. C'est incroyable. C'est fou. Fait que c'est pour ça que ça l'aide et ça l'ouvre le OK. marché. C'est pour ça qu'elle est obligée de se dépêcher un peu. Exactement. Fait qu'on est C'est partout. justifié, c'est beau. En tout cas, merci Merci infiniment. Merci. T'es bien Merci fait d'être d'être venu. venu. Merci. Bien fait d'être venu. J'espère que vous avez apprécié. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission de Derrière le volant. Derrière le volant vous a été présenté par Recycoto. Vendez votre vieille voiture rapidement et sans tracas. Faites affaire avec le leader de la revalorisation automobile au Québec.